Ce lundi, dans un cimetière de la banlieue parisienne, comme des millions de Français en ce jour de la Toussaint, on vient honorer la mémoire de ces morts. Ah, elle est là. Alors, elle, 89. Araxi vient se recueillir sur la tombe de Gaëtan, son partenaire de vie pendant plus de 20 ans. Alors là, j'arrive. Ah, voilà. Elle était très attachée à ce compagnon, quand bien même il n'était pas particulièrement bavard. Gaëtan, c'est une tortue. C'est là où est enterré Gaëtan. En ce jour sacré, pas question de déroger aux dernières volontés de sa très chère tortue. Et là, je lui ai amené un chou en décoration, puisque je pense qu'un pied de chrysanthème pour une tortue, c'est trop banal. Il aura son chou. C'était le menu préféré de Gaëtan, décédé 2 ans plus tôt. Je vais nettoyer aussi sa plaque. Donc ça, on va l'enlever. Dans ce cimetière pour animaux, Araxi a pu lui offrir une sépulture digne de ce nom. Il y a même des bénévoles qui entretiennent les lieux, comme Katia, une amie des bêtes, qui a aussi enterré son chien ici. D'accord, c'est vous la tortue? Oui, c'est moi. D'accord. Oui, c'est une tortue d'eau, hein. Ah d'accord. C'est pas une tortue de terre. Je nettoie souvent ça. Merci. Ça tombe quand vous... C'est pour Je sais ça que que vous j'ai... habitez loin. Araxi vit à 1 heure de route d'ici, car ces cimetières spécialisés sont encore rares en France et les prix ne sont pas donnés. La concession pour sa tortue a coûté plus cher que celle de son mari, décédé l'an passé. Pour 5 ans, j'ai payé 555 €. Alors que pour 15 ans, pour Claude, c'est 290 €. Oui, c'est cher, mais je pense que quand on aime, on compte pas. On va nous prendre peut-être pour des illuminés et dire « Oh, vous gâchez votre argent », mais non, je pense pas. Je pense que Gaëtan le mérite. À la prochaine, je reviendrai. Je t'oublie pas. Chaque année en France, plus d'1,5 million d'animaux de compagnie décèdent. Et pour la plupart d'entre eux, le chemin vers le ciel est loin d'être solennel. Souvent, leur dépouille est confiée aux vétérinaires pour être incinérée. Les cendres sont ensuite jetées dans des fosses communes et anonymes. Mais depuis quelques années, tout est en train de changer. Je vous remercie bien. Oui. Des maîtres prêts à dépenser toujours plus. Cette dame a enterré son petit caniche avec un collier de diamants de 9 000 €. Près de 2 Français sur 3 considèrent aujourd'hui leur animal comme un membre de la famille qui mérite de véritables funérailles. Après, vous venez quand vous voulez. C'est vraiment ouvert tout le temps. Un traitement plus humain des animaux, mais surtout un business florissant. Dans cette zone industrielle de la banlieue lilloise, 8 mois après son ouverture, ces pompes funèbres animalières ont déjà trouvé leur clientèle. Bonjour madame, je vais vous accompagner dans le salon s'il vous plaît. Rémi, le responsable des lieux, travaillait jusque-là dans les pompes funèbres pour humains, et cela s'entend. Vous asseoir, je vous en prie. Il en a conservé tous les codes, notamment ce ton grave et solennel. Ici le certificat de crémation qui atteste bien que ce sont les cendres évidemment de Poppy qui sont à l'intérieur de l'urne, avec un petit message de sympathie de la part du crématorium. C'est gentil, merci. Cette dame a payé 176 € pour la crémation de Poppy, son Yorkshire, tout juste décédé. Cette société propose tous les services nécessaires à ses maîtres endeuillés. Quand vous étiez venu, vous aviez parlé peut-être d'une urne décorative. Oui. Il y avait le petit coffret Tribute qui vous intéressait. Oui. Cette dame souhaite conserver les cendres de son chien dans une urne qu'elle gardera chez elle à ses côtés. Elle a opté pour ce modèle assez sobre. Donc, comme je vous ai expliqué, si vous soulevez ce cache, vous aurez vue sur ces cendres. D'accord. Ça permet d'avoir encore de la place pour mettre un objet, une touffe de poils, enfin ce genre de choses à l'intérieur. Et vous pouvez changer la photo comme vous souhaitez sans avoir vue directement sur les cendres. C'est très bien. Une urne d'entrée de gamme, facturée 44 €. Madame ne craquera pas pour les nombreuses autres options proposées. Est-ce que vous souhaitez régler par carte? Oui, par carte. Ici, on peut gâter son animal chéri jusque dans l'au-delà. Des urnes en forme de chat, d'autres dans les matériaux les plus nobles, en porcelaine
en granit ou encore en marbre, à plus de 200 € pièce. Plus surprenant, ces pendentifs en argent, qui permettent de garder sur soi en permanence un peu de son ancien compagnon. Moi, c'était celui-là. Soit celui-là ou là. Oui, alors ils vont mettre un petit peu de cendre dedans et puis le porter sur soi, comme ça au moins elle sera toujours là avec nous. Pour le pendentif, c'est 119 €. Pour le bijou, c'est 110 €. Merci pour tout. Et puis... Le couple va dépenser près de 500 €, une manière, selon eux, de faire le deuil. Ça aide à passer la pilule plus facilement, ouais, c'est sûr. C'est sûr. Ça apporte un petit réconfort quand même, de ce côté-là. On nous comprend et puis la peine qu'on a. Les gens ne comprennent pas qu'on peut faire tout ça. Cette société a ouvert 4 agences en France comme celle-ci et possède 15 crématoriums pour animaux. Son chiffre d'affaires a augmenté de 8% l'an passé pour atteindre 45 millions d'euros. Pourtant, en comparaison d'autres pays, les Français se montrent relativement raisonnables. Aux États-Unis, on organise des veillées funèbres où l'on vient se recueillir en famille autour de l'être aimé. Les plus riches sont même prêts à décrocher la lune pour leur compagnon à 4 pattes. Moyennant 12 500 $, soit 11 000 €, cette société propose d'envoyer leurs cendres dans l'espace. Aux Philippines, pour le décès de leur animal de compagnie, certains organisent des cortèges d'exception en pleine rue, comme ici, avec ces motards qui escortent Feu Princesse Nikki, une petite chienne Spitz. L'amour des animaux pousse parfois à toutes les extravagances, et cela ne date pas d'aujourd'hui. En France, à quelques kilomètres de Paris sur les bords de Seine, un lieu insolite et méconnu attire chaque année des milliers de curieux. Donc, bienvenue au cimetière des chiens et autres animaux domestiques. Créé en 1899, c'est le plus ancien cimetière du genre de notre pays. Plus de 100 000 bêtes ont été enterrées ici. Des chiens honorés comme des empereurs, mais aussi d'autres espèces inattendues. Une biche, des singes, et un peu plus loin... Ici, vous avez Julie, Agatha, et puis ce sont donc des poneys, d'où la taille aussi de la tombe. Et donc, ils sont vraiment là. Donc, voilà. Pour 3,50 € par personne, Sylvie organise des visites guidées. Et au fil des allées, elle distille des anecdotes, parfois à peine croyables. On va parler de l'histoire du caniche Tipsy. Ça, c'était une milliardaire américaine qui adorait visiblement son chien. Alors, remarquez le cœur brisé avec écrit « Mama » dessus. On voit aussi la tristesse de cette dame. Et donc, cette dame a enterré son petit caniche noir et a eu la très mauvaise idée de l'enterrer avec un collier de diamants de 9 000 €. Donc, ça n'a pas raté. Il y a des imbéciles qui sont venus de nuit déterrer le chien et récupérer le collier. Ni les pilleurs de tombes, ni le collier n'ont jamais été retrouvés. Mais ce n'est pas ce qui choque le plus les visiteurs. Tu mets pas sur un chien un collier en diamant, c'est surtout. On a visité le cimetière du Père-Lachaise il y a 2 jours et je me disais que certains animaux ont des plus belles tombes que certains humains. Donc ça fait un choc, enfin, ça fait pitié pour les humains. Enterrer son animal ici reste un luxe. 200 € en moyenne par an la concession. Malgré des prix élevés, les places se font de plus en plus rares. En France, il n'existe qu'une trentaine de cimetières comme celui-ci. En Bretagne, un propriétaire terrien a décidé de se lancer dans le business. Le château de Trohanette est une noble demeure du XVIIe siècle. Pour financer l'entretien de son vaste domaine familial, Gabriel organise depuis 1 an des funérailles sur son terrain. Pour la décoration, il lui suffit de se servir dans le parc. Là, les fleurs sont gratuites, c'est la nature qui nous les offre. Tout est fait maison, on est vraiment dans l'artisanat, on va dire. Gabriel a aménagé une parcelle de 1000 m² dans laquelle il s'apprête à accueillir un nouveau venu. Et c'est là où on va enterrer Atchoum. Donc on va mettre des fleurs tout autour, on va tapisser de feuilles d'hortensia. Je n'avais jamais imaginé que je ferais ça, mais en fait ça me plaît beaucoup. Ouais. Pas forcément d'être fossoyeur, mais le côté naturel. Et je trouve ça beau, je trouve ça poétique, je trouve ça sensible, sincère. On a affaire à des gens qui sont sensibles aussi. Gabriel est un amoureux des animaux et propriétaire de plusieurs chiens.
Il y a quelques années, il enterre ici l'un d'entre eux. C'est comme cela que l'idée a germé dans sa tête. Mais pour transformer son joli terrain en cimetière, il a tout de même quelques règles à respecter. Je pense que là, ça devrait être bon. C'est une obligation légale. On doit être à 1,10 m minimum de profondeur. En plus de ça, on doit être à minimum 30 mètres d'un cours d'eau, d'habitation. Là, l'habitation la plus proche est à 50 mètres. Gabriel facture 270 € la cérémonie et la concession pour 3 ans. Un tarif abordable, bien en dessous des prix du marché. Ce qui ne l'empêche pas d'endosser le costume d'un vrai professionnel. Ça y est, je suis en tenue. Pour Gabriel, le plus dur, c'est de trouver les mots pour faire face à la détresse. Bon, ça a été chez le vétérinaire? Ouais, ben voilà, ça a été la dernière étape, quoi. Ouais. Faut accepter la situation, Ouais, elle est ouais, ainsi, hein. Voilà. Sylvie est encore très marquée par la mort de son chien, qui a partagé 16 ans de sa vie. Ce carton n'est qu'un cercueil provisoire. Ouais, vous inquiétez pas. Oui. Vous allez voir, ce sera un petit coin de nature. Ça va être bien là. Je vais préparer une petite ardoise. Est-ce que vous voulez lui lire son petit mot pour lui dire au revoir? Donc je lui fais une lettre et puis un petit mot. Alors Atchoum, notre histoire a commencé il y a 16 ans. Lucie et moi sommes allés te chercher dans l'Orne. C'est comme une personne qui fait partie de... C'est une histoire, c'est un parcours de vie. Donc pour moi, c'est très important de pouvoir lui dire au revoir dans le respect, dans la dignité. À terme, son petit cimetière devrait lui rapporter une dizaine de milliers d'euros par an. Mais pour Gabriel, l'essentiel semble ailleurs. Je suis content qu'elle soit contente. J'ai l'impression d'avoir fait une bonne action. Et non, je suis soulagé. Bon, en tout cas, bienvenue à Atchoum. Ouais, merci beaucoup. Ouais.